nous le dit. Lisons Matthieu 5, le verset 20. On va comprendre ça. Matthieu 5, le verset 20. La Bible dit, car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ça, c'est Jésus qui parle. Et je lisais ce passage, mais j'ai lu ça dans une autre version. C'est ce qui m'a marqué le plus. Dans la version française courante, c'est dit, je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèle à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et des pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Si vous n'êtes pas plus fidèle à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que si vous n'êtes pas plus fidèle à la volonté de Dieu que ceux qui disent qu'ils s'appellent chrétiens là, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. En terre à terre, c'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire qu'il va falloir que quand on te regarde, on dise ouais, nous on va à l'église, hein. Mais ça on n'a jamais vu ça. On peut pratiquer la justice de Dieu comme ça. C'est ça qu'on appelle ta justice de celle des femmes. C'est-à-dire que le religieux te regarde là, il ne croit pas qu'on peut obéir à Dieu comme ça. Il est choqué. C'est ça qu'on appelle être fidèle à la volonté de Dieu plus que les maîtres de la loi et les pharisiens. Et qu'est-ce que Matthieu 6, le verset 33 nous dit? Il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Dans d'autres versions, c'est écrit cherchez premièrement le royaume et la vie juste qui demande. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donc quand je lisais ce passage, je dis mais pourquoi chercher premièrement le royaume et la vie juste? Le et la vie cherche quoi au milieu? Et j'ai fini par comprendre que en fait, le et qui est au milieu là, c'est un additif. Ça veut dire que ça s'ajoute au premier. Ça veut dire que pour Jésus, le royaume de Dieu et la vie juste sont au même niveau. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Jésus n'a pas dit cherchez premièrement le royaume et toutes les autres choses vous seront données. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit cherchez premièrement le royaume et la vie juste qu'il demande. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donc ce sont les deux. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est la vie juste? On peut chercher seulement le royaume, mais pourquoi est la vie juste? Et j'ai fini par comprendre que chercher premièrement le royaume ici, tu dois comprendre ça. Ça, c'est la grande commission. Chercher premièrement le royaume, c'est faire des disciples. Communion fraternelle, tout ça. Chercher premièrement le royaume. Maintenant, la vie juste là, ça c'est le premier commandement. Allons un peu plus dans les détails. La question c'est quel est le premier commandement? Matthieu 22, le verset 34 à 38. On va comprendre. On va comprendre ce que Matthieu 6, le verset 33 nous dit. Matthieu 22, le verset 34 à 38. La Bible dit ceci. Je vous le dis en vérité. Matthieu 22, à partir du verset 34. Ok. Voilà. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit en silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Et il lui demande, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Parce que si tu aimes l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, tu vas forcément pratiquer sa justice. Et ça veut dire que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, c'est faire de Dieu tes délices. Ça veut dire que délice va ici à le superlatif plus que. Ça veut dire que Dieu
doit être l'objet de ton plus grand plaisir. C'est comme ça que tu arriveras à pratiquer sa justice. Et quand Jésus dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu là, Jésus dit ça parce que on peut chercher le royaume sans la justice de Dieu. Ça veut dire que tu peux chercher le royaume. Le royaume peut être ta priorité. Et puis la vie juste là, toi tu fais rien ça. Pourtant les deux vont de pair. Or la vie juste qui te demande de vivre là, c'est ta manière de vivre et ta manière de penser quand tu es toi seul et puis on ne te voit pas. C'est ça la vie juste là. La vie juste là, c'est quand tu vas à l'école, toi seul et que personne ne te voit. La vie juste là, c'est quand tu es au travail et que personne ne te voit. La vie juste, c'est quand tu es au quartier que tu te balades là et que personne ne te voit. La vie juste, c'est quand tu es sur ton téléphone et tu es sur Facebook. C'est ça qui est la vie juste. Ta manière de vivre quand tu es seul là, c'est ça qui est ton vrai toi. Et c'est ça qui est la vie juste. Donc, être dans ces différents endroits, toi seul, sans qu'un disciple ne te voie, c'est là que Dieu va voir si tu pratiques sa justice ou pas. Quand on te dit de ne pas causer ici à 22h, toi tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est là il faut pratiquer la justice de Dieu. Quand tu es seul et qu'on ne te voit pas, c'est là que Dieu va admirer si lui il est l'objet de ton plus grand plaisir. Question ce matin, est-ce que le regard de Dieu te suffit? Où tu es quand tu... Mais quand on va finir le culte à la maison, c'est pas ça. Tu seras au quartier. Personne ne te voit. Tu vis comment là-bas? Ça, papa. Est-ce que si Dieu te regarde, il sera fier de la justice que tu mènes? Est-ce qu'il sera fier de ça? Tu sais ce que tu fais toi seul. Tu sais, qu'on ne te voit pas, ta manière de vivre là, toi c'est tu sais. Tu sais comment tu vis. Est-ce que ta position dans le royaume a plus de valeur que ta relation avec Dieu? Est-ce que ça a plus de valeur pour toi que ta relation avec Dieu? Frère et soeur, quand je préparais ce message, je suis en train de me battre même pour pratiquer ça. Et je travaille à ça sur ma vie. Est-ce que ta position dans le royaume là a plus de valeur à tes yeux que la relation avec Dieu? Quelles sont tes motivations même derrière la justice que tu pratiques là? Ça veut dire que, parce que tu peux pratiquer la justice pour paraître. Ça veut dire qu'on peut te voir quelqu'un de bien, mais ta motivation est mauvaise. Elle ne nomme pas Jésus. Quand tu confesses, ce n'est même pas par crainte de Dieu. C'est par crainte des hommes. Non, si je dis ça là, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Dieu ne te fait pas peur. Non, comment est-ce qu'on va me voir? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ça là, si je vais lui demander pardon là, c'est trop me rabaisser. Frère et soeur, il y a une mauvaise nouvelle pour toi. Nos œuvres ne peuvent pas acheter Dieu à nous aimer plus que les autres. C'est pas ce que tu as fait que Dieu va t'emmener à... Que ça va emmener Dieu à t'aimer plus. Il nous a déjà dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour qu'il a manifesté pour nous. Il a fait de telle en sorte que la seule personne qui puisse te séparer de l'amour qu'il a pour toi, c'est toi-même. Donc il n'y a rien que tu as fait et puis tu as emmené Dieu à t'aimer plus. Vis simplement la vie juste qu'il te demande de vivre et sois zélé pour ton Dieu, tout simplement. Devant chaque situation, voici une question que tu dois te poser. Qu'est-ce que la vie juste attend de moi? Écris ça. Qu'est-ce que la vie juste attend de moi? Qu'est-ce que la justice de Dieu attend de moi? Dans mes pensées, qu'est-ce que la justice de Dieu attend de moi? Dans ma manière de penser là. Quelle est la nature de tes pensées? Qu'est-ce que la justice de Dieu attend de moi au plus profond de mon cœur? Qu'est-ce que
la justice de Dieu attend de moi au plus profond de mon âme. Si Dieu affichait ton cœur de suite sur un tableau, qu'est-ce qu'on allait voir dedans? S'il affichait ça sur un tableau, qu'est-ce qu'on allait voir dans ton cœur? Elle m'a fait du mal. Je vais la détester. Mais qu'est-ce que la justice de Dieu attend de moi? Lui, il m'a offensé. Ça me fait mal. Oui, mais qu'est-ce que la justice de Dieu attend de moi là? Oui, voici une situation qui vient d'arriver. Et ça veut m'empêcher de venir au gala. Mais dans cette situation-là, qu'est-ce que la justice de Dieu attend de moi? Voici les questions que toi et moi devons nous poser. Ou bien toi, la justice de Dieu, tu fais rien ça. Ça te dit rien. Frères et sœurs, l'approbation des hommes est un piège. Oui, tu es toujours présent au culte, on te voit. Oui, tu formes les disciples. C'est ta DB. Oui, tu fais ton ministère. Oui, ta DB grandit. Oui, ta région grandit. Mais parle-moi de comment tu vis. C'est ça qui m'intéresse. Parle-moi de comment tu vis. Frères et sœurs, nous devons pratiquer la justice qui honore Jésus. Parce que faire de toutes les nations des disciples là, c'est les emmener eux à chercher premièrement le royaume et la vie juste. Et comme le royaume de Dieu est un trésor, on peut dans le royaume et fixer sur les trésors du royaume et laisser la vie juste. Ça veut dire que je profite du royaume, je profite des frères et sœurs, parce que ce qui t'intéresse, c'est seulement le royaume. La vie juste que Dieu demande de mener là, toi, c'est pas ton problème. Au lieu de dire que tu aimes le royaume, parle-moi de comment tu vis. C'est ça qui intéresse Dieu. C'est là qu'il va voir si tu pratiques sa justice. Ce que tu fais devant nous ici là, c'est la mamaille. Quand tu vas à la maison, tu es dans le bus, tu es dans le bac à toi seul là. Comment tu vis là-bas? C'est de ça qu'il s'agit. Frères et sœurs, Dieu veut nous parler ce matin pour que chacun de nous se remette en cause. Regarde ta vie. Est-ce que Dieu est fier de la justice que tu pratiques là? Je me souviens un jour, j'ai eu une attitude blessante vis-à-vis de ma femme. C'était désagréable. Ça veut dire que ce jour-là, je partais à la formation, je voulais former les disciples. Je partais former des dirigeants. Et je parlais à ma femme, je lui demandais de faire quelque chose, mais elle ne m'écoutait pas. Et ça m'a frustré. Et j'ai eu une attitude qui l'a blessé. Je suis quitté là, je suis allé à la formation. Et en route, l'esprit a attiré mon attention. Je me disais, mais attends, dis-moi, la manière dont tu as agi là, est-ce que c'est la vie juste que Dieu attend de toi? En route, toujours. Est-ce que c'est la vie juste que Dieu veut que tu pratiques? C'est ça que tu as fait là? Bon, ok, la personne est frustrée, la personne est blessée. Ok, qu'est-ce que la justice de Dieu attend de toi à cet instant précis? Qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, ouais, mais excusez. Mais frère, ça c'était une bataille. Parce que, j'ai dit non, mais elle n'a pas raison de se comporter comme ça. Et j'étais dans cette bataille-là. Non, l'esprit dit, pratique la justice de Dieu. Toi-même descends un peu ton orgueil et regarde l'attitude que tu as eue. Donc quand je suis arrivé, donc ça c'est en route. J'arrive maintenant à la formation, j'ai fini de former, je prends ma femme de côté et je m'excuse. J'ai mal agi. Je n'avais pas le droit de me comporter comme ça. Je suis désolé. Et cela... Ce jour-là, c'était un exercice difficile.
Mais il fallait que la justice de Dieu prime sur ma justice. Question, tu es qui quand tu es seul là? Qui es-tu quand tu es seul? Quel genre de justice te caractérise quand on te voit? Ou bien quand tu vis seulement par rapport à ce qui est vrai à tes yeux? Question, est-ce que tu critiques les décisions de l'église? Est-ce que quand l'église prend une décision là, tu es seul et puis tu murmures? Penses-tu que c'est une vie juste que tu es en train de mener là? C'est ça Dieu attend de toi? Ça c'est une justice qui dépasse celle des pharisiens. Quand les gens te regardent et puis ils voient ta manière de penser là, c'est la même chose quand ils disent quoi? Frères et sœurs, c'est injuste de critiquer les décisions de l'église. Dans la vie juste, il y a ne pas convoiter dedans. Dans la vie juste, il y a ne pas calomnier, faire les commérages. C'est injuste devant Dieu. Dans la vie juste, il y a ne pas fantasmer. Dans la vie juste, il y a ne pas être dans aucune forme de pureté. Ça, c'est la vie juste. Quand tu vas en dette les sœurs, tu te comportes comment? Tu es un loup parmi les agneaux. Dans la vie juste, il y a ne pas dire des demi-vérités. Tu dis ça à moitié. Dans la vie juste, il y a ne pas confesser à moitié. Tu viens dire, mais tu ne veux pas dire tout. Être orgueilleux, c'est pas dans la vie juste. La suffisance, ça c'est pas la justice de Dieu. Dans la vie juste, il y a évangéliser dedans. Dans la vie juste, il y a prier dedans. Ça c'est juste devant Dieu. Dans la vie juste, il y a méditer. Il y a lire sa Bible. Il y a payer sa dîme. Il y a payer sa collecte. Ça c'est la vie juste. Dans la vie juste, il y a ne pas chercher à paraître. Quel prix es-tu prêt à payer pour refléter la justice de Jésus? Quel prix tu es prêt à payer? Frères et sœurs, les anges sont les plus grands serviteurs. Ils servent non seulement Dieu, mais ils servent aussi les disciples. Et chaque jour, ils servent les disciples. Et chaque jour, ils servent Dieu. Mais on ne connaît pas les noms. Ça n'a rien dit. On connaît seulement deux noms. L'ange Gabriel et l'ange Michel. Pourtant, la Bible dit qu'il y a des myriades d'anges. Ça veut dire qu'ils sont nombreux. Mais on ne connaît pas les noms. Ils servent Dieu chaque jour. Ils nous servent chaque jour. Et ils ne se sont jamais plaints. Parce qu'ils trouvent leur plaisir uniquement dans le fait de plaire à Dieu. Le reste, peu importe. Toi, tu peux servir Dieu sans qu'on te connaisse. Est-ce que tu peux servir Dieu sans qu'on te connaisse? Est-ce que tu peux servir Dieu sans qu'on sache que tu existes même? Est-ce que tu peux travailler à fond pour lui et puis on ne te connaît pas? Ton assurance, ta joie vient de quoi? Ton plaisir vient de quoi? Des applaudissements des hommes? Ton assurance vient de quoi? Dans ce que tu as comme bien matériel? De quoi vient ton assurance et ta joie? Frère et sœur, la crainte de Dieu, c'est la crainte de perdre sa relation avec Dieu. Écris ça. La crainte de Dieu, c'est la crainte de perdre sa relation avec lui. Tu n'es pas plus préoccupé par l'état du royaume que Dieu. Même si tu as des responsabilités. Tu ne peux pas te préoccuper du royaume plus que Dieu. C'est sa chose, c'est pas pour toi. Il y a la responsabilité qu'il t'a donnée là. Et puis il y a toi et lui. Maintenant, pourquoi tu charges son royaume sur ta tête et puis tu laisses la vie juste là? Tu diras que c'est parce que tu l'aimes, mais c'est faux. Parce que le fait de charger son royaume plus que lui montre la profondeur de ton cœur. En réalité, ce n'est pas son royaume qui t'intéresse. Ce sont ses intérêts égoïstes. C'est ça qui t'intéresse.
Parce que dans ta tête, plus de résultats est égal à plus de privilèges. Est-ce que tu peux servir Dieu sans qu'on sache que tu existes? Waouh! Dosé! C'est ton cœur là que Dieu regarde. C'est pas ce que tu demandes aux gens. Tu vis comment quand tu es seul? Ce qui fait que tu es triste quand tu n'as pas de baptême. Tu es triste quand tu n'as pas de visiteur. Mais tu n'es pas triste quand tu ne médites pas. Tu n'es pas triste quand tu ne lis pas la Bible. Ça te fait rien. Mais tu es triste quand tu n'as pas de visiteurs. Tu vois ton cœur. Tu vois ton cœur. Est-ce que c'est la justice de Dieu que tu pratiques? C'est la justice de Dieu que tu pratiques là? Non. Ça veut dire que Dieu n'est pas l'objet de ton plus grand plaisir. Au lieu d'être indigné par le fait que tu ne lui as pas fait plaisir, tu es triste parce qu'on ne t'a pas vu devant. Frères et sœurs, nous devons pratiquer une justice plus que les pharisiens. Il y a du béton. L'amour de Jésus nous pousse à vivre selon la justice de Dieu. Et l'amour de Jésus, non seulement est un amour inconditionnel, mais c'est un amour sacrificiel. L'amour, c'est sauver. L'amour, c'est méditer. L'amour, c'est prier. L'amour, c'est lire sa Bible. L'amour, c'est vivre selon la justice de Dieu. Pas selon ta propre justice. Question, si l'église était toi seul, est-ce qu'il y aurait culte? Si l'église était toi seul, qu'on allait aller au culte de mi-semaine, est-ce qu'il allait avoir culte? Est-ce qu'on allait sauver quelqu'un même? Si tu étais toi seul l'église. Voici les vraies questions qu'on nous devons nous poser. Frères et sœurs, ce n'est pas juste d'être un dirigeant et puis tu ne formes pas ce que tu diriges. Même moi-même, souvent, il fait ça. Il y a des personnes que je ne forme pas. Mais ça, ce n'est pas juste devant Dieu. Frères et sœurs, ne sois pas hypocrite. Et ne te voile pas la face. Faut pas te mentir. Ce n'est pas juste d'être disciple et ne pas chercher à sauver les gens. Ça, c'est pas juste d'être disciple. De quoi tu tires ton assurance? De quoi tu tires ta joie? Est-ce que quand tu marches là, tu peux dire Seigneur, je sais que tu es fier de moi? Parce qu'il n'y a pas besoin qu'un disciple soit là. Moi-même, je t'aime même. Il n'y a pas besoin de me compromettre. Si j'ai fait une erreur, je viens confesser. Vraiment, il faut aider moi. Mais quand tu arrives ici, c'est pour paraître. Pourtant, la profondeur de ton cœur, Dieu voit. Et c'est à ça qu'il faut travailler. Tu ne peux pas arriver à ce niveau-là si l'amour de Dieu, si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quand tu vas marcher aujourd'hui, puis tu vas aller à la maison là, pose-toi la question, est-ce que vraiment j'aime Dieu de tout mon cœur, de tout mon âme et de toute ma pensée? Voici les vraies questions que nous devons nous poser. Mon troisième point ce matin pour finir. C'est juste de marcher humblement devant Dieu. Michée 6, le verset 8. On revient dans le même passage. La Bible dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça n'est pas écrit. Et que tu marches orgueilleusement avec ton Dieu. C'est pas ça qui est écrit, c'est humblement. Toute l'année, tu as pensé que tu n'avais pas le temps pour être formé. Ça, c'est une erreur. Qu'est-ce que cela a donné à ta vie? Quand tu n'as pas voulu être formé là, ça donnait quoi dans ta vie? Tu dois apprendre de tes erreurs et rechercher la formation. Celui qui est orgueilleux n'est pas juste. Il ne pratique pas une vie juste devant Dieu. Même Dieu est humble. Lui qui a créé l'univers, de lui émane tout ça. Il est humble. Depuis tu as enflé d'orgueil là, ça t'a emmené où? Qu'est-ce que ta propre justice a construit dans ta vie? Depuis tu pratiques ça là, ça construit quoi? Dieu veut t'emmener à grandir, mais à cause de ton cœur, tu es au même niveau. Tu es rempli de toi-même.
À cause de ton orgueil, tu n'es pas copiné. Sois humble un peu. Sois humble un peu. Et dis qui tu aimes, on va t'aider. Tu es rempli de toi-même. Et tu as tes critères. Quand on te propose, tu dis non, c'est pas ton genre. Non, moi. Ça, c'est l'humilité, ça. Ça, c'est être rempli d'orgueil. Oh, ton genre là, il ne pratique pas la justice de Dieu. Et c'est ça que tu veux. Frère et soeur, avant de me combiner, moi j'étais rempli d'orgueil. Rempli. Oui. Dis-nous. Rempli même. Et je me souviens très bien. Et c'est quand j'ai décidé d'obéir et de devenir humble. C'est là que Dieu m'a fait la grâce de me combiner. Ça m'a marqué. J'ai vu mon orgueil, c'était gros comme ça. Il dit ouais. Mais dis que tu aimes la sœur, ça fait quoi? Tu es dans la cour douce derrière. Il y a une partie dans la Bible où c'est écrit aimer quelqu'un c'est un péché. Mais pourquoi tu te comportes comme ça? C'est pas pour ça que Dieu a mis un formateur ou une formatrice dans ta vie, c'est pas pour ça. Ça aussi c'est pas dedans. Mais pourquoi tu te caches pour faire le coup en douce? Jésus est un. Donc l'orgueil n'a pas sa place dans le royaume. Nous devons cultiver ces valeurs. L'humilité est la force de ceux qui veulent grandir. L'humilité est la force de ceux qui veulent grandir. Vas-tu apprendre de tes erreurs en cette année 2025 qui arrive là? Reconnais-tu tes erreurs de 2024 pour pouvoir les changer? Frères et sœurs, on n'est jamais trop grand pour ne pas apprendre. Qu'importe ton âge, qu'importe ta position sociale, qu'importe tout l'argent que tu as là, tu as besoin de formation. C'est ça qu'on appelle disciple. Et disciple, là, ça veut dire élève. Donc tu resteras élève jusqu'à ta mort. Toi et moi, on a besoin toujours d'apprendre. Ceux qui sont ambitieux apprennent de leurs erreurs pour grandir. Les erreurs que tu as commises en n'évangélisant plus, en ne lisant plus la Bible, en ne priant plus, en ne méditant plus. Voici les erreurs qu'on a commises. Mais qu'est-ce que Dieu veut que nous apprenions de ces erreurs? C'est une erreur de venir au culte et de ne pas écouter le message. C'est qu'il y a les disciples, quand ils viennent au culte là, ils s'en foutent du message. Oh, finissez les baillons, partir. De toute façon, vous nous fatiguez. Si on va au culte, c'est pour nous appeler. C'est pour ça qu'on est là. C'est une erreur de venir au culte, écouter le message sans prendre note. Révélation. Quand tu n'as pas de cahier, écrit là, ça te dit rien. C'est une erreur de venir au culte, écouter le message et toi pratiquer là, ça ne t'intéresse pas. Frères et sœurs, apprenons de nos erreurs. Voici la justice que Dieu veut que nous pratiquions. Soyons humbles et apprenons de nos erreurs pour grandir. Pour conclure, voici ce que tu dois retenir. Nous devons retenir qu'en tant que disciples, la seule justice qui prime sur nous, c'est la justice de Dieu.
Cherchons premièrement le royaume. Cherchons premièrement la vie juste que Dieu attend de nous. Et nous allons voir ces bénédictions dans nos vies. Que Dieu nous bénisse. Wow.